Salut Loulou, je suis Zemic, bienvenue dans mon monde et on continue la collection K2000 avec le numéro 78 et dans ce numéro on va aller mettre en place le phare droit sur la carrosserie. Allez, on regarde ce qu'il y a dans le fascicule, toujours aussi bien renseigné ces fascicules, j'adore. On voit les pièces et on attaque le montage, c'est parti. Numéro 78 de K2000, dans ce numéro, le cristal noir, deuxième partie. Je m'excuse d'avance si vous entendez cote-cote, c'est tout simplement mes poules qui ont envie de montrer un peu de voix. K2000, deuxième partie, le cristal noir, toujours bien fourni, ces fascicules avec la liste des chansons qu'on peut retrouver ici. Toujours plein d'anecdotes, plein de petits trucs. Non, franchement, les fascicules K2000 sont vraiment très très cool. Liste des pièces, donc on va avoir le second phare qu'on va venir mettre en place avec la petite LED et on va venir l'installer gentiment sur la carrosserie. Donc niveau pièces, eh ben c'est ici que ça se passe. Voici nos éléments. Donc on va avoir, hop, youp là, hop, je vous mets un peu plus centré, voilà, merci. Donc on va avoir ici l'optique. Le petit phare, toujours bien détaillé, hein. À l'intérieur, on va retrouver plein de petits, hop là, plein de petits détails, notamment halogène qu'on peut voir au centre. Ça va avoir son importance. Hein. Et des petits éléments ici, et cet élément en métal, pardon, qui va servir à l'articulation de ce fameux phare. Allez, on ramène ici la carrosserie de kit, et on va venir y mettre un phare là, étant donné qu'on va pas non plus le laisser complètement borgne. Allez, on est parti pour le montage. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici notre câble. Donc souvenez-vous, si je vous dézoome un petit peu, voilà, c'était le câble qui était déjà relié au phare d'un côté. Donc là, on va la récupérer l'autre partie, qui est plus longue que cette partie-là. Donc c'est celle-là qui va venir nous intéresser. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici notre pièce de phare et de venir y enfoncer notre LED à l'intérieur. Pas hésiter à appuyer jusqu'à ce qu'elle vienne complètement se bloquer à l'intérieur. C'est le cas ici. Elle va juste dépasser là, mais elle va être complètement bloquée à l'intérieur, on ne pourra plus la retirer. Donc ça, c'est la première étape. Et la seconde étape va consister à venir tenir le phare de cette position-là, avec le petit pic qu'on a ici en haut à droite. Et on va venir prendre ici notre verre, on va dire, de phare. On va repérer là où c'est marqué halogène et on doit pouvoir le lire. Là, on arrive à lire halogène et on va venir le positionner de cette façon-là. À l'intérieur, ça s'emboîte par pression, pas besoin de mettre de colle. Et voici du coup notre phare monté. L'étape suivante va consister à venir récupérer ici notre élément de capot qui est en plastique pour le coup, pas du tout en métal. Cet élément plastique, on va venir positionner notre phare de cette façon-là. Et on va repérer ici les trous qui sont ici et là, qui vont permettre de venir positionner une vis de ce côté-là. Et pareil, de l'autre côté, donc on va venir l'enfoncer. Donc pour le coup, on va devoir venir plier hop, notre LED de cette façon-là. Allez-y tout doucement hein, quand même, en pliant les LED. Y allez pas comme des gros bourrins. Et là du coup on va pouvoir venir positionner une vis OP de chaque côté. Vis OP, vis fournie avec ce numéro. Et on va venir gentiment la mettre en place et la visser. Forcément j'ai pris un très mauvais tournevis. Pas beaucoup j'ai pris celui-là d'ailleurs. On va prendre celui-là, ce sera quand même beaucoup plus simple. Voilà. Et on vient le visser. Donc on va visser dans du plastique, donc pas besoin de mettre d'huile. Et par contre le serrage, on y va mollo, pas la peine d'y aller trop fort. Voilà pour la première, et on va aller mettre la seconde. Lorsque vous mettez vos vis, assurez-vous que ce soit bien à fleur, que la tête de vis ne dépasse pas, sinon ça va venir bloquer le mécanisme, et c'est pas trop l'effet qu'on recherche. Voilà, ce côté-là est serré, ce côté-là l'est également. Maintenant, il nous reste ici deux trous de vis de chaque côté. C'est là que va intervenir notre ami l'articulation. On va venir prendre le phare dans cette position-là. Et cette pièce-ci, on va la prendre de cette position-là. On va venir
la mettre en place et on va venir visser dans les 2 trous qu'on peut voir de chaque côté ici. Avec le fil qui passe au-dessus. Donc on va devoir pousser un petit peu la connectique de la LED. Et on va venir gentiment le positionner de cette façon-là. Et on va venir mettre de chaque côté des vis TM. Vis également fournies dans ce numéro. On en prend 2. Bon, là je suis passé au travers, donc j'ai pas du tout serré où il faut. On va recommencer. En fait, le support de LED m'embête un peu, donc l'idéal aurait été de pousser un peu sur le côté et de venir le positionner. Ouais, je pense que ça sera déjà nettement mieux. Ça m'embêtera un peu moins. Ok, j'ai engagé la première, je vais pas la serrer, je vais engager la seconde. Ok, là qui est fait, là c'est fait, du coup je vais venir serrer un peu plus. La seconde, mais je ne serre pas trop fort, parce que bon, il faut quand même que le câble, enfin du moins que l'articulation soit sensible. Du moins, il n'y ait pas trop de frottement. Voilà du coup ce que ça donne ici pour cette partie-là. Va arriver le moment où je vais devoir venir la mettre en place. Pour ce faire, je vais retourner ma carrosserie, la mettre sur le dos. Je récupère mon petit torchon blanc pour ne pas rayer la peinture. Je retourne gentiment la voiture en faisant attention aux portes. Alors le meilleur moyen pour éviter d'abîmer les portes justement est de venir mettre un petit bout de scotch sur les portières pour pas qu'elles s'ouvrent et qu'elles se ferment de façon inopinée, j'ai envie de dire. Moi j'ai en tout cas cet essuie-glace qui se barre tout le temps. Je pense que je vais devoir y mettre un petit point de colle, sinon je vais jamais m'en sortir avec. Ceci étant fait, je récupère ici mon phare, je viens le positionner à sa place, c'est-à-dire juste là. Et je vais venir mettre 2 vis AM aux extrémités, hop, aux 2 trous à l'extrémité, pour que ça ne bouge plus. Là par contre je vais visser dans du métal, donc je vais me munir d'un peu d'huile. Voilà qui est fait. Mes 2 vis sont serrées. Mon phare bouge dans les 2 cas. Ok, ça c'est pas mal du tout. Ensuite, je vais venir récupérer ici mon petit support que je vais venir positionner par-dessus mon câble. L'idée étant, hop, que mon câble soit pris à l'intérieur et ne se balade pas. Et du coup, je vais utiliser 2 vis LM. Qui est fait, et là je me rends compte que j'avais oublié de mettre ici, donc la pièce je l'avais gardée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma pièce. Donc ça, j'ai certainement une pièce que j'ai oublié de mettre sur un montage, très certainement en live d'ailleurs, parce que j'ai tendance à oublier de mettre des trucs en live. Je suis tellement pris dans mon montage que j'en oublie souvent de mettre des choses. Donc du coup j'allais la mettre tout de suite. Vous normalement à cette étape, vous avez certainement déjà dû le mettre. Voilà qui est fait du coup. J'ai mes 2 supports qui sont mis pour venir bloquer mes câbles à l'intérieur. Et mes 2 phares sont en place. Donc du coup, je vais pouvoir ranger ça. Je vais plus en avoir besoin. Je vais pouvoir remettre kit droite.
En récupérant une fois de plus son essuie-glace qui décidément ne veut pas tenir. Je sais pas si vous aussi vous avez un souci avec cet essuie-glace là. Il ne veut pas tenir. Mais moi en tout cas, il me pose des soucis. Ce câble là du coup, ça va être le câble des deux phares. Donc je vais pas y toucher. Je vais le mettre au-dessous. Il servira sûrement plus tard. Lorsqu'on va venir le connecter tout ça. Et donc du coup, maintenant j'ai possibilité de lever, hop là, les deux phares. Et de vous faire une vue un peu plus zénithale, j'ai envie de dire. Voilà. On voit les deux phares de kit en position. Maintenant, il n'y a plus qu'à motoriser tout ça pour qu'elle s'ouvre et se ferme toute seule. Touc, touc. C'est pas mal du tout. Voilà les loulous, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce numéro 78 de K2000. Ça avance, on approche gentiment de la fin. Ça fait plaisir en tout cas de la voir bien avancé comme ça. C'est toujours très cool. Les loulous là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout à continuer à suivre ces vidéos et de parler de ma chaîne autour de vous. C'est très important le partage, c'est ce qui fonctionne le plus pour aider la chaîne à devenir de plus en plus grosse et d'assembler de plus en plus de passionnés et de loulous. Là-dessus, je vous laisse avec les membres soutiens, je vous dis à très vite pour la suite de vidéos. Ciao!